Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un tutoriel pour remplacer le bloc écran sur le Sony Xperia 1. Vous retrouverez le bloc écran d'origine en vente sur Bricophone. Vous retrouverez également le kit d'outils numéro 1 que nous avons utilisé pour mener à bien cette réparation. Le bloc écran et le kit d'outils sont également disponibles dans le kit complet de réparation qui va comprendre en plus un coussin chauffant qui va vous aider à ouvrir le téléphone et le patron de démontage en version adhésif. Le patron des démontages en version papier, il est offert avec votre commande. Les retours sont gratuits ainsi que l'assistance technique. Et n'oubliez pas le code de remise. C'est YouTube. Il vous permet de bénéficier de 10% de remise sur la totalité de votre commande. C'est une réparation qui est assez longue. Il faut compter 50 minutes et la difficulté est notée 3 sur 5. Avant de commencer votre réparation, n'oubliez pas d'éteindre votre téléphone et de retirer le rack SIM et micro SD. Et on va commencer tout de suite par l'ouverture du téléphone. Alors pas de surprise, on va devoir décoller la vitre arrière. Si vous avez déjà réparé un téléphone Android, c'est quasiment tout le temps la même manipulation. On va devoir chauffer le contour de la vitre arrière pour pouvoir la décoller. Et pour cela, on vous propose deux méthodes. Première méthode, on peut utiliser un coussin chauffant que l'on place au micro-ondes et ensuite on vient le positionner sur la vitre arrière. Deuxième méthode, on peut également utiliser un décapeur thermique ou un sèche-cheveux. Et là encore, on vient chauffer tout le contour de la vitre arrière. Une fois que celle-ci est correctement chauffée, nous allons positionner la ventouse sur le bas du téléphone. On va tirer sur la ventouse et on va ensuite insérer le médiator en métal percé entre la vitre et le châssis pour créer un point d'insertion. Dès que ce point d'insertion a été créé, on remplace notre médiator en métal par deux médiators en plastique. Et on va tout simplement faire glisser ces médiators sur tout le contour de la vitre arrière pour pouvoir la décoller. Alors même si on l'appelle vitre arrière, celle-ci elle est en plastique en réalité, donc vous n'avez aucun risque de casse lors de l'ouverture. N'hésitez pas à rechauffer éventuellement si vous voyez que vous avez du mal à faire glisser les médiators sur le contour de la vitre arrière. Alors juste un aparté sur les écrans. On vous propose des écrans d'origine, mais ils sont assez souvent en rupture chez Sony, donc c'est pour ça qu'on référence également les écrans reconditionnés, qui sont un excellent rapport qualité-prix en remplacement de l'écran d'origine si celui-ci est en rupture. Voilà, les deux médiators se sont rejoints. On va pouvoir maintenant retirer complètement la vitre arrière, et on va la mettre de côté ensuite, pour passer à la deuxième étape. Et dans la deuxième étape, nous allons devoir déconnecter la batterie. Au préalable, nous allons déconnecter le lecteur d'empreintes digitales. Donc on retire le petit adhésif qui maintient le connecteur. Et ensuite, sous l'adhésif, vous allez avoir un petit clapet noir à remonter, donc à mettre en position à 90 degrés. Et une fois que vous avez bien mis le clapet à 90 degrés, on tire tout simplement sur le connecteur. On retire ensuite les 12 vis qui maintiennent le cache supérieur qui fait également office d'antenne. Alors ce sont des vis cruciformes. Alors pensez bien à bien repositionner chaque vis et chaque élément que vous retirez sur le patron des démontages. Ensuite on vient déclipser notre cache supérieur qui fait donc office d'antenne et qui protège également la carte mère qui est juste en dessous. Maintenant on a un accès direct au connecteur de la batterie, que l'on va pouvoir donc déconnecter évidemment en utilisant le levier en nylon. Nous allons pouvoir maintenant passer à la partie basse du téléphone et nous allons retirer le haut-parleur externe. Celui-ci est maintenu par 9 vis cruciformes que l'on va retirer. Et dès qu'on a retiré nos vis, nous allons pouvoir extraire le bloc haut-parleur externe. Voilà le haut-parleur qui est assez imposant. Et maintenant que le haut-parleur est retiré, on a un accès direct aux languettes qui maintiennent la batterie et donc on va pouvoir la décoller. Vous avez 4 languettes adhésives donc, qui maintiennent la batterie. Et on va commencer par déconnecter la nappe d'interconnexion qui relie notre connecteur de charge à la carte mère qui est en L. On commence par décoller la partie des adhésifs noirs qui est donc sur le dessus de la batterie. Et ensuite, on va tout simplement tirer à l'horizontale sur la languette
pour pouvoir la retirer. Voilà, on commence par la première qui est en bas à gauche. On va faire la même opération pour la seconde languette. Il faut vraiment tirer le plus à l'horizontale possible. Voilà, mais on est un petit peu gêné par le châssis. Les languettes, elles sont pas très larges, hein, donc vous avez des chances qu'elles cassent. Mais c'est pas trop grave car en fait vous avez 4 languettes. Et pour enlever les 2 languettes supérieures, comme vous a présenté juste avant, on va devoir retirer la carte mère. Donc on a déconnecté la nappe de l'écran. On vient maintenant déconnecter également la nappe des boutons latéraux. Et ensuite, on va faire de même pour les câbles coaxiaux, donc qui relient le connecteur de charge à la carte mère. Donc le but, ça va être de retirer la carte mère pour avoir un accès aux 2 autres languettes qui maintiennent la batterie. Enfin, il nous reste le vibreur, donc lui, il faut juste le tirer vers le haut pour le déconnecter. Et maintenant, on peut extraire complètement la carte mère en faisant levier délicatement sur le côté. La carte mère, elle a une forme assez spéciale. Voilà, il y a encore la caméra du haut à retirer. Et maintenant, on peut extraire complètement notre carte qui est légèrement encastrée dans le châssis. Et elle va venir avec les caméras arrière. Alors, il y a encore une petite languette avec les références du téléphone qui est retirée, qui était au niveau de la carte SIM. Et maintenant, vous voyez bien les 2 dernières languettes. Alors celles-ci vont être beaucoup plus simples à retirer. Il suffit simplement de tirer dessus, elles sont accessibles directement. Voilà pour la 3e languette. Et la dernière. Alors voilà pour la dernière languette. Il va nous rester encore quelques éléments à retirer sur le châssis du téléphone. Et donc dans la 5e étape, nous allons pouvoir retirer la caméra avant et le connecteur de charge. On commence par la caméra avant. Il y a un petit support qui est juste au-dessus. Et ensuite, on va passer sur la partie basse du téléphone et nous allons pouvoir retirer le connecteur de charge. Avant cela, on retire les 2 vis cruciformes qui maintiennent le connecteur. Et le connecteur, vous allez voir, il est collé sur le châssis légèrement au préalable. On va déconnecter les 2 câbles coaxiaux qui sont utilisés pour le réseau et qui relient la carte mère au connecteur de charge. Et ensuite donc, on désengage du châssis notre connecteur. Alors sur les parties latérales, à droite et gauche, il n'est pas trop collé, il est légèrement collé sur la partie centrale. Et on va pouvoir donc le désengager ensuite du châssis. Et il nous reste encore 2 éléments à retirer sur le châssis, notamment le vibreur et le support et les boutons latéraux. On commence par le vibreur, il est maintenu par 2 vis cruciformes. Et en dessous, vous avez un petit adhésif qui maintient le vibreur sur le châssis. Donc c'est la même méthode que pour retirer la batterie. On vient tirer sur la languette adhésive. Et maintenant, on va s'intéresser aux boutons latéraux. Donc on va retirer les 4 vis cruciformes qui maintiennent sur le châssis la nappe des boutons latéraux. Alors pensez bien à bien repositionner chaque vis et chaque élément que vous allez retirer sur le patron des démontages, car vous avez vu, il y a quand même pas mal d'éléments, notamment des vis et des supports. Et ensuite on va pouvoir donc retirer complètement les supports latéraux, le support latéral pardon, qui va venir avec les boutons et également les câbles coaxiaux. Et maintenant on va pouvoir passer au remontage. Alors on va reprendre notre nouveau bloc écran. Et on va tout simplement repositionner les éléments que l'on vient d'enlever sur le nouveau bloc écran, en commençant par la nappe des boutons. Alors si vous avez opté pour un bloc reconditionné, faites bien attention, car vous pouvez avoir des éléments qui ne sont pas présents. Je pense notamment à l'écouteur interne de l'oreille qui est tout en haut, que vous pourrez éventuellement
devoir reprendre sur votre ancien châssis pour le repositionner sur le nouveau, nous on a refixé la nappe des boutons latéraux, on a vérifié que celle-ci était bien effective en appuyant sur les boutons. On a remis le vibreur en mettant un tout petit point de colle sur le vibreur. On vient ensuite le refixer à l'aide des deux vis cruciformes que l'on avait enlevées tout à l'heure. On va faire la même opération pour le connecteur de charge. Donc on vient encastrer notre connecteur de charge dans le châssis. Et ensuite, une fois que celui-ci est bien positionné, on va pouvoir le refixer à l'aide des deux vis cruciformes que l'on avait enlevées précédemment et qui sont sur la partie droite juste à côté du micro. Donc le micro, vous voyez, c'est le petit rectangle doré. On refixe maintenant, on repositionne la caméra avant avec le support. Et maintenant, on va pouvoir reprendre notre carte mère. Alors faites bien attention à bien passer toutes les nappes par-dessus la carte mère avant de la repositionner. Donc notamment la nappe du connecteur de charge et également la nappe des boutons latéraux. Une fois qu'elle est bien positionnée, nous allons pouvoir reconnecter la nappe de la caméra avant et ensuite nous allons remettre les deux câbles reconnectés, les deux câbles coaxiaux. Donc le câble marron clair sur la droite et le câble bleu à gauche. Une fois que les câbles coaxiaux sont bien connectés, on repositionne et on vient reclipser plutôt la nappe des boutons latéraux. Et maintenant, on remet les deux câbles coaxiaux sur le connecteur de charge. Donc on reconnecte nos deux câbles coaxiaux sur le connecteur de charge. Donc là, vous ne pouvez pas vous tromper. Le câble bleu à droite et le câble marron clair à gauche. Faites bien attention à bien repositionner les câbles dans les guides qui sont prévus. À cet effet, on reclipse maintenant le connecteur du vibreur. On vient remettre la nappe de l'écran. Et maintenant, on va pouvoir remettre également la batterie. Alors, pour recoller la batterie, on va utiliser des stickers double face universels, donc qui sont inclus dans le kit complet de réparation. Et sinon, vous les retrouverez en option. Donc, on a enlevé la partie bleue, on les a légèrement coupés pour qu'ils fassent la bonne taille. Et ensuite, vous voyez, la partie noire, on la laisse dépasser pour qu'elle soit apparente sur le dessus de la batterie. Comme ça, si jamais vous voulez changer votre batterie dans quelques temps, vous n'aurez plus qu'à tirer sur la partie apparente noire pour retirer complètement la batterie. On enlève la protection adhésive rouge. Et ensuite, on remet notre batterie sur le châssis, évidemment. On ne reconnecte pas tout de suite la batterie, on le fera vraiment tout à la fin. On va commencer par reconnecter notre connecteur de charge. Et ensuite, on remet le module haut-parleur qui fait également office d'antenne et qui est maintenu par 9 vis cruciformes qui font contact également pour le réseau, donc c'est bien, c'est assez important de toutes les remettre. Maintenant, nous allons pouvoir reconnecter la batterie. Ensuite, on remet le cache de la carte mère. Voilà, on fait attention à bien la clipser dans le châssis. Et une fois que le cache est bien clipsé, on va bien sûr pouvoir le refixer. Avant cela, on remet la nappe des boutons latéraux. Alors vous avez vu, vous avez un petit clapet sur le connecteur. Donc le clapet doit être relevé à 90 degrés. Ensuite, on vient encastrer la nappe et on referme le clapet à plat. Et bien sûr, on refixe le tout à l'aide des vis cruciformes que l'on avait enlevées en tout début de tutoriel. Elles font toutes la même taille, donc vous pouvez les intervertir sans aucun problème. Voilà, on remet le petit adhésif qui était au-dessus du connecteur. Avant de fermer le téléphone et de coller la vitre arrière, on va tester notre écran pour voir si tout est OK. On va tester l'affichage, le tactile, voilà, tout est OK. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à rééteindre le téléphone et on va tout simplement préparer notre vitre arrière en la nettoyant
et également le châssis. Donc le châssis il est propre, on vient de le changer. Donc on a enlevé les résidus de colle qui étaient encore présents sur la vitre arrière. On remet un filet de colle sur tout le contour du châssis. La colle, c'est la colle B7000, elle est incluse dans le kit d'outils numéro 1. Ensuite, on reprend notre vitre arrière et on vient tout simplement la positionner sur le châssis du téléphone. Alors ça touche à la fin, vous avez compris. On a bientôt fini. Il ne nous reste plus qu'à remettre le téléphone sous presse pendant environ une demi-heure, le temps que la colle fasse effet. Alors nous, on va utiliser des pinces de serrage spécifiques que vous retrouverez en vente sur le site internet. Mais à la maison, vous pouvez tout simplement mettre votre téléphone sous un livre, par exemple, et vous attendez bien 30 minutes, le temps que la colle fasse effet. Il ne nous reste plus qu'à remettre le rack SIM et rallumer notre téléphone, tout est ok. On va faire un petit récapitulatif des produits utilisés pour mener à bien cette réparation, en commençant bien sûr par le bloc écran d'origine que vous retrouvez en vente sur Bricophone. Vous retrouvez également des blocs écran en reconditionné, donc c'est un excellent choix si vous voulez économiser un petit peu d'argent. Vous retrouverez également le kit d'outils numéro 1 ou le kit complet de réparation. Je vous rappelle que l'on reste joignable par mail, par chat et également par téléphone. N'oubliez pas le code de remise, c'est YouTube. Il a rentré directement dans la page panier et il vous permet de bénéficier de 10% de remise sur la totalité de votre commande. Vous nous retrouverez bien sûr sur les différents réseaux sociaux. Quant à moi, je vous laisse avec un lien direct vers les pièces détachées. Merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel et à bientôt pour de nouvelles vidéos.